Mot de Monsieur le maire. Bonjour à tous. La France célèbre aujourd'hui le 104e anniversaire de la victoire du 11 novembre 1918. Nous sommes rassemblés ici sur la place du village pour honorer et pour nous souvenir des soldats morts pour la France et pour notre liberté. Lettre de l'Union nationale des combattants, lue par Marie Colangro et Nina Gottgeber. Novembre 2022, commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Ce 11 novembre 2022 nous renvoie il y a 104 ans, au 11 novembre 1918, à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle la France déplore 1 400 000 morts, 740 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. La France a tout exigé de sa jeunesse. Abnégation et sens du devoir, courage et vaillance, désintéressement et don de soi, lucidité et de la solidarité. Telles sont les vertus que les soldats de 1914, leurs chefs et la nation ont montrées. L'exemplarité de leur comportement, leur courage héroïque ont marqué les générations suivantes qui ont malheureusement été confrontées aux mêmes souffrances indescriptibles de la guerre lors de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, lors des guerres coloniales d'Indochine, d'Algérie et aujourd'hui les opérations extérieures. Nous ne devons pas refermer le livre de la mémoire à la page de l'oubli. Personne ne doit ignorer la somme d'épreuves que la France et l'Europe ont connues. Nous sommes tous héritiers
est comptable de l'engagement de ces générations qui, répondant à l'appel de la nation, acceptaient que leur destin personnel s'efface devant les intérêts vitaux de la France. Le travail de mémoire ramène à l'essentiel, au sens et à la portée de la citoyenneté, à ses devoirs, miroir des droits. Les chemins de la mémoire sont les chemins de la citoyenneté. Saluons la mémoire de tous les morts pour la France des conflits anciens, mais aussi actuels dans lesquels sont engagés nos jeunes soldats. La liste est longue de ceux qui sont morts en opérations extérieures, notamment au Sahel. Inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. En cette période d'interrogation, dans un contexte international très troublé, restons fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui guident l'UNC depuis plus de 100 ans. Face à l'adversité, soyons unis comme au front. Vive la République, vive la France. Courez le bon. Message de Madame la secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, lu par Monsieur le maire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918. Il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est enfin 4 terribles années de combat qui se terminent. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes tombés à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont le nom doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Nos combattants d'hier et ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles aidées en droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons les soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der. La der des der. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent,
N'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Appel par le président des anciens combattants de la CLUSA, les noms des anciens combattants décédés depuis le 11 novembre 2021. En cette journée du 11 novembre 2022, nous avons une pensée pour nos camarades combattants de la guerre d'Algérie qui nous ont quittés depuis le 11 novembre 2021. Paul Agnelet, décédé le 10 décembre 2021. Claude Bellavoine, décédé le 21 mars 2022. Maurice Itos, porte-drapeau et titulaire de la médaille militaire, décédé le 13 mai 2022. Joël Beau, décédé le 19 octobre 2022. Que leurs souvenirs restent présents parmi nous. Nous pensons également à tous les morts pour la France de toutes les guerres, qu'aujourd'hui encore, leurs souvenirs restent présents parmi nous. Ils ont su, par leur sacrifice, préserver notre liberté. Remise de médailles d'honneur et galons aux sapeurs-pompiers. Récipiendaires, sortez des rangs, rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Médaille de bronze pour 10 années de service au sergent Jordan Paulet. Nomination à distinction de sergent-chef, le sergent Jordan Paulet. La nomination au grade de caporal, le sapeur de première classe, Anthony Laplace. Nomination au grade de caporal, le sapeur de première classe, Sarah Lest. Récipiendaires, sortez des emplacements, rejoignez vos rangs. Fermez le banc. Dépôt de la gerbe par Monsieur le maire et les autorités. Gardez-vous. Aux morts.
cérémonie, bande du Bleu de France par les anciens de la FN. Les mots de fin de cérémonie par Monsieur le maire. Bien, ainsi se termine la cérémonie du 11 novembre 2022. Je voudrais remercier Marie et Nina, les lecteurs, nos jeunes lecteurs, les porte-drapeaux, Charline, Alicine et Andrea, l'harmonie municipale, dirigée par Lionel Rivière pour cette très belle prestation, ainsi que les enfants de l'école primaire de la Clusaz, accompagnés par la directrice Corinne Bech, pour le chant de la Marseillaise. Donc merci d'être venus nombreux, vous êtes tous conviés au verre de l'amitié qui sera servi à la salle Sainte-Thérèse, et je vous souhaite à tous et à toutes un très beau week-end.